Pile. Kick. Avec Simon Tremblay, Fred Gagné et Marc Diquet. Midi. Pile. Kick. « 13h20 à Radio X, c'est la semaine de l'entrepreneuriat et un petit peu partout. Hein. C'est pas juste dans la région, c'est à la grandeur du Québec, sinon à la grandeur du monde entier. Sur la planète, justement, vous venez d'entendre peut-être en écho par en arrière Sophie Bouchard, porte-parole, directrice des communications du CLD. Responsable des communications. Bon, c'est correct. c'est ça. Directrice, ça, c'était plus cher. Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Oui. Ça va bien. Plusieurs activités qui sont prévues cette semaine dans le cadre de ça pour des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs? Absolument, absolument. Donc, il reste encore une après-midi, donc jusqu'à 15h aujourd'hui pour s'inscrire. Dans le fond, c'est toutes les gens qui ont une petite idée de se lancer en affaires, mais qui ne savent pas par où commencer, puis qui veulent voir des exemples d'entrepreneurs de réussite, bien c'est la place. Alors, demain matin, déjeuner pour ceux qui veulent prendre la relève d'une entreprise. Donc, on met la lumière sur les entrepreneurs. Luc Brassard, qui a relevé l'entreprise Messagerie du Fier, va être là pour nous transférer un peu son historique. Demain midi, dîner reconnaissance des mentors. Ça, on a 25 mentors fabuleux dans la cellule de Saguenay. Et demain soir, on a amené notre invité. On a le panel Comment se lancer en affaires, l'accessibilité en affaires, qui est animé par Dominique ici et dont vous êtes partenaire majeur aussi. Ben justement, cette semaine, une fois par jour, hier, je crois que c'était dans l'émission du matin, Oui. Il y a des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur cheminement parce que souvent, tu regardes la pointe de l'iceberg, ça a l'air de bien aller, tout est fait, il y a du succès, on gagne des prix ici et là, mais il y a du travail en arrière de ça. Et aujourd'hui, tu nous as amené Mathieu Ouellette de la pépinière Boréalis. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment Salut. ça va? Ça va très bien. Est-ce que c'est réaliste que ce que je viens de dire en introduction, c'est-à-dire tout le monde pense au début que ça va bien puis ça a toujours bien été, mais en arrière de ça, il y a du travail comme ça se peut pas quand même, puis les gens quand même connaissent pas tant que ça les efforts qu'il y a à faire avant de se rendre jusque-là. Non, ça, c'est sûr et certain que les gens voient juste qu'est-ce qui est beau, là, l'entreprise qui roule très bien. Mais c'est sûr que, étant donné que je suis très jeune, j'ai démarré très jeune, c'est sûr que les gens j'imagine, savent un peu qu'il y a un parcours qui est assez difficile parce que j'étais jeune, puis se démarrer quand on est jeune, c'est assez difficile. Mais c'est sûr qu'ils ne voyaient pas tous les efforts qui ont été pris là, avant d'en arriver là. Faisons un petit résumé en 2 minutes. Là. On garde ça le plus simple possible. Ta pépinière comme telle, c'est gros comment? Ça regroupe quoi? Ben, ça peut être long à expliquer, là, mais garde-moi ça moi, simple. c'est la pépinière Boréalis qui est à Arvida. Donc, nous, on a une terre agricole là, d'1,2 hectare à côté de l'hôtel Delta, l'autre bord du viaduc. Donc, nous, on est vraiment spécialisé en production de vivaces, arbustes et arbres de gros calibre. Donc, c'est toute la production qu'on fait sur place. Que tu revends à des particuliers ou à On des... vend aux particuliers et aux paysagistes, à la ville, aux paysagistes, tout ça. Donc, on a vraiment les deux volets. Là. C'est pas mal 50-50 là, dans ce côté-là. Et tu t'embarques là-dedans à quel âge? Moi, j'ai démarré, dans le fond, à 25 ans. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose de familial au-dessus de ça ou y avait-tu quelqu'un qui avait parti ça puis toi, tu as racheté des parts? Ça a parti comment, la genèse de ça? Ben moi, c'est sûr, j'ai mon père qui a une entreprise, qui a démarré à 21 ans, à vrai dire, Boitec à la Terrière, qui est quand même rendu une grosse entreprise. Moi, c'est sûr et certain que j'ai vu ça depuis que je suis jeune. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, le démarrage d'entreprise. Donc, on dirait que ça allait de soi que futurement, dans la passion que j'allais avoir dans un quelconque métier, ça allait être dans un profil entrepreneurial. Donc, moi, c'est sûr que la passion que j'ai eue très jeune, c'est au niveau des fleurs, donc au niveau de la sériculture et tout ça. Des jeunes qui ont une passion pour les serres, les fleurs, d'habitude, c'est vu d'un drôle d'œil. Là, toi, c'est pas ça, là, non? Non, ben ça, moi, à l'âge de 8 ans, j'ai demandé à ma mère de me bâtir une serre, puis j'ai commencé à m'abonner aux revues de plantes, de semences, tout ça. Donc, j'avais vraiment un grand intérêt là-dessus. Okay. Donc, c'est sûr que moi, j'ai décidé de faire le bac en agronomie à l'Université Laval pour me démarrer une entreprise. Donc oui, c'était pour avoir aussi des connaissances en plus, mais dès que j'ai démarré la première année, je savais qu'à la fin de ce bac-là, j'allais faire des recherches pour démarrer là, cette entreprise. Normalement, moi, j'ai l'impression que quand tu arrives, tu as des bonnes intentions, tu as une bonne idée, tout ça, mais tu te retrouves devant un flou incroyable parce que tu savais déjà, après ta formation, vers où te diriger pour être capable de commencer comme il faut puis de franchir les étapes. C'est sûr que je me suis aidé un peu en faisant mon plan d'affaires à l'Université Laval dans le cadre du profil entrepreneurial. Donc, le profil entrepreneurial,
c'est comme un peu de l'aide, des conseillers, il y a des mentors dans ça pour t'aider durant ton bac, donc durant des cours de soir ou durant des cours options, de parfaire ton profil entrepreneurial avec des cours de gestion de PME, marketing et tout ça. Donc là, avec cette aide-là, j'ai pu démarrer l'entreprise et vraiment un peu avoir ma vision, les objectifs que je voulais acquérir avec l'entreprise, puis faire une étude de marché aussi qui a été quand même important là, pour me diriger là, dans la production. Là. Est-ce que toi, tu as été number one ou tu as eu des échecs ou des coups durs? Ben, j'ai vraiment eu un parcours très difficile là, pour démarrer l'entreprise. Là. Dans le fond, c'est sûr qu'en agriculture, c'est difficile, c'est surtout l'accès aux terres agricoles. Moi, veux pas, j'avais besoin d'une petite superficie, puis il n'y avait pas vraiment de vente de cette superficie-là. Donc, moi, je suis vraiment allé cogner chez des producteurs et leur demander s'il y avait des parcelles que je pouvais acheter. Puis moi, c'est sûr que j'avais ciblé le terrain que je suis présentement. Puis j'étais vraiment acharné, dans le sens que le producteur ne voulait pas me vendre au départ. Moi, je suis arrivé chez eux, je pense que je l'ai dérangé sous l'heure du souper. J'ai dit « Bonjour, il me connaît pas. J'ai envie de t'acheter la terre au bout là-bas, à l'air abandonné. » T'es vraiment pas intéressé, là. À vrai dire, il me connaît pas. Il dit « Garde, laisse faire. » Mais après 5-6 fois que je le dérange comme ça, puis tout ça, puis j'essaie de dire « Garde, là, c'est parce que tu bloques un jeune qui veut se démarrer. Moi, je veux me démarrer en agriculture, tout ça. » Il faut avoir un front de bœuf pour faire ça, là. Parce que, non, mais je connais bien du monde qui serait peut-être pas prêt à défoncer des portes comme ça. Aller revoir quelqu'un qui a dit non, t'as quasiment pas le choix de faire ça parce que ça va arriver à tout le monde qui veut se partir. Oui, bien sûr qu'il y a des refus énormément. Puis, il faut pas se bloquer à ça non plus. Mais moi, cette terre-là était vraiment la terre que je voulais. Puis, à force de persévérer, le producteur a eu une certaine ouverture. Mais moi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? À vrai dire, oui, ça a été quand même un défi. Mais par la suite, on a eu la Commission des protections des terres agricoles. Donc, eux, ils gèrent vraiment tout l'achat des terres agricoles. Puis, eux, qu'est-ce qu'ils veulent pas? C'est des morcellements de terres agricoles. Donc, vraiment de briser des lots. Ils veulent garder les lots agricoles le plus vastes possible pour pas, justement, qu'il y ait de dézonage par la suite au niveau commercial. Donc, moi, c'est sûr que j'étais un cas d'exception parce que je voulais dézoner une terre. Mais oui, c'était assez pour faire ma production, à vrai dire, qui était des serres. Mais ça a été vraiment un long dossier. Ça a duré 8 mois de temps. Il a fallu que j'aille en requête. J'ai eu plusieurs refus. Puis il a fallu que je monte à Québec devant les commissaires. À la fin, on parlait même de la Cour suprême. Là. Ben, de la Cour suprême dans le sens que j'étais vraiment acharné. Je voulais démarrer. Puis un moment donné, eux autres, ils ont débloqué. Puis ils m'ont donné un cas d'exception dans mon cas. Okay. Puis c'est sûr que ça a fait un peu un effet que beaucoup de gens par la suite qui m'ont rappelé pour dire comment ça se fait que tu as eu c'est quoi ton truc? Ouais, c'est ça. Puis après ça, quand on parle maintenant de financement, de paperasse, est-ce que c'est aussi lourd qu'on le dit ou ça se fait par des humains? Ben, ça se fait vraiment par des humains. À vrai dire, tu sais, moi, je pense que pour être un entrepreneur, un année, il faut comme avoir une certaine naïveté. Tu sais, je veux pas dire naïf, là, mais il faut avoir une volonté d'avancer, puis les choses, tu vas les voir à fur et à mesure. Tu sais, il faut pas que tu commences à penser trop à tout ce qui arrive, parce que ça a l'air très lourd, mais une année, jour par jour, tu finis par passer à travers tous ces défis-là au niveau, que ce soit financier, au niveau de la gestion de l'entreprise, au niveau de tout ça. Ça passe à travers, puis on démarre, puis ça va bien. C'est arrivé des fois que tu t'es dit, ce soir, ben assis, dans quoi je me suis embarqué? Ben non, c'est sûr, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Là. Il y a tout le parcours que je me cherchais des terres, ou justement avec la commission des protections, ou quand on a démarré aussi l'entreprise, toutes les constructions. Donc, tu sais, veux pas, quand t'es jeune, moi, j'ai une maison, mais je me suis jamais bâti de maison, puis on n'a pas une grande expérience au niveau là-dessus. Donc, c'est sûr, ça a été énormément compliqué pour démarrer, puis tout ça. Fait qu'il y a des soirs que c'est sûr que je filais moins bien, là, je vous dirais, mais ça m'a pas bloqué dans ça. Là. À 25 ans, dans le domaine entrepreneurial, ou dans le domaine des affaires, on est considéré comme un flot. Probablement qu'il y a des gens qui t'ont regardé de haut, probablement que tu as eu des coups de main aussi. À quel moment tu as senti que tu avais gagné un certain respect dans le domaine des gens d'affaires de la région ou dans le domaine de des concurrents? Bien, c'est sûr que tu as vraiment raison dans le sens que quand tu veux démarrer une entreprise, on dirait que dans la région, les gens te regardent puis ils font vraiment ben voyons donc, tu réussiras pas, il y a déjà d'autres entreprises dans ça, bon, Mais c'est sûr que moi, mon assurance, parce que veux pas, à un moment donné, il faut que tu aies une certaine assurance dans ton entreprise, c'est en participant à des concours. Veux pas, j'ai gagné pratiquement 8 bourses durant cette entreprise-là, au niveau canadien, au niveau québécois. J'ai gagné deuxième meilleure entreprise au niveau de concours entrepreneuriat québécois. Donc, tous ces concours-là m'ont donné une certaine assurance parce que veux pas, mon plan d'affaires avait été jugé, puis mon entreprise avait
avait sorti du lot. Donc, ça te donne une assurance en voulant dire non, tu sais, oui, je crois à mon entreprise, mais il y a d'autres mondes qui croient à mon entreprise, donc on y va, là, tu sais. OK. Une fois que c'est bien lancé, que ça a l'air sur les rails, on regarde en avant, j'imagine. Est-ce qu'il y a toujours des projets qui germent pour tenter peut-être de développer davantage? Ben, moi, c'est sûr qu'au début, quand ma vision a vraiment changé au niveau de ce côté-là, parce que quand j'ai démarré l'entreprise, je me voyais vraiment une petite entreprise avec une petite équipe, puis je voulais avoir un certain charme dans mon entreprise, tu sais, là, vraiment un marché de proximité, là. Mais on dirait que je prends goût un peu à mon entreprise. J'ai envie que ça... Tu sais, moi, j'ai une entreprise qui est saisonnière, puis j'ai des projets présentement pour essayer d'avoir une expansion, de faire vivre plus de gens à la pépinière, puis d'employer plus de gens. Donc, c'est sûr que tout ce côté-là, je suis en train de le découvrir, mais oui, j'ai plein de projets à la tête. D'après ce que tu as fait, s'il y avait peut-être une erreur que tu as faite que tu peux conseiller à des gens qui veulent se lancer là-dedans, de dire faites attention à ça, moi, c'est peut-être ce qui m'a nuit dans une certaine progression ou quelque chose du genre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, peut-être que tu ferais différemment pour peut-être accélérer les choses ou encore que ce soit plus facile? Peut-être... je sais pas, là, peut-être au niveau de miser sur... Quand on démarre, à vrai dire, une entreprise, puis qu'on n'est pas connu, de miser vraiment sur la publicité, puis d'avoir un gros budget là-dessus. Tu sais, moi, peut-être qu'au départ, quand j'ai démarré, tu te dis, bon, je vais me faire connaître par-ci, par-là, mais tu sais, il faut quand même que tu aies un gros budget pour démarrer au niveau de la publicité, parce que les années par la suite, il faut que tu attires tes gens, il faut que les gens te connaissent. Je veux pas, c'est pas à cause que tu te construis sur le bord de la rue que les gens vont le remarquer nécessairement, là, tu sais, ou ils vont savoir du moins ce que tu vends. Fait que c'est sûr que ce côté-là, peut-être que j'aurais peut-être plus peaufiné mon démarrage. Maintenant, ça va bien, là, je veux dire, j'étais en croissance, tout ça, mais peut-être que les premières années, j'aurais plus travaillé là-dessus. Là. On dit aussi souvent qu'un éléphant, ça se mange en tranches. Est-ce que des fois, le défaut que certains ont, c'est de voir un petit peu trop gros, d'aller trop vite là-dedans? Oui, ça, c'est sûr, ça peut arriver, mais c'est sûr qu'il faut vraiment que tu pallies avec la croissance que tu as, là. Mais oui, ça peut arriver là, que, dans le fond, tu veux trop croître rapidement. Il faut vraiment que tu y ailles selon ta croissance et ton entreprise. Mathieu, merci beaucoup d'être passé en studio. Puis bonne chance pour la suite. Tu nous tiendras au courant. Merci. Parfait. Bye-bye. Mathieu Ouellette, qui est de la pépinière Borealis dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Il est 13h32 à Radio X, 1 degré à Saguenay. Midi pile. That was awesome. Kick 95.7 Radio X. Le show du matin. Celui qui juge tout ça, c'est Giovanni Apollo qui est avec nous en studio. Ouais, exactement. Bonjour à vous tous. Ben bonjour, bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'adore ta voix. Hey, vraiment, mesdames et messieurs, vous trouvez pas qu'il pourrait pas faire de la radio depuis longtemps, ce gars-là? Non, mais sérieux, il fait une voix incroyable. Oui, j'aime bien. Mais tu fais comme ça, c'est ta voix naturelle? Oui, c'est. Il y a force même pas. Le show. Donc, t'es beau et t'as une belle voix. Ben, beau, je le sais pas, ma voix. Non, ben, t'es ça, beau, on va se dire la vérité. Le show du matin. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X.